Transformer un vieux PC en PC gamer. Pensez-vous que c'est possible? Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette série de vidéos. Comme vous pouvez le voir, j'ai avec moi ce magnifique PC. Bon, magnifique, je sais pas si vraiment le terme est bon. Néanmoins, c'est un PC que j'ai acheté sur Le Bon Coin, donc on est sur un PC d'occasion, et je l'ai payé seulement 60 €. Autant dire que 60 € pour un PC, avec bien sûr des composants à l'intérieur, c'est pas excessivement cher. Je m'en sors plutôt bien sur ce coup-là. Alors vous vous en doutez, c'est pas avec ça qu'on va faire tourner les derniers jeux du moment à 120 FPS, ça je pense qu'on n'y arrivera pas. Néanmoins, je l'ai acheté parce qu'on avait quand même une très bonne base en termes de composants, et des composants qu'on va du coup faire évoluer. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Attention, âme sensible, s'abstenir. Alors, à l'ancienne, il y a des vis à l'arrière pour enlever le capot. Ok, hop. Waouh! Retour en 2015. Bon alors globalement à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus ultra catastrophique. Certes, on a des composants qui sont quand même assez anciens, il y a un peu de poussière dans le PC, mais à part ça, pour 60 €, je pense que c'est très convenable. Et c'est du coup avec cette base-là de PC qu'on va finir à la fin de cette série de vidéos avec un vrai PC gamer qui fonctionne même plutôt bien, et avec lequel on pourra faire tourner tous les jeux du moment avec pas mal de FPS et en bonne qualité. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'avais déjà fait ce style de série de vidéos il y a de ça quelques années, ça vous avait quand même bien plu. Donc aujourd'hui, je remets le couvert avec un autre PC, une autre base de PC, cette fois-ci un peu plus récente que la dernière fois quand j'avais fait la série de vidéos. Donc je sais pas exactement combien il y aura d'épisodes, dans tous les cas, on va essayer de faire au mieux, on va tester des choses, tester des composants, etc. Changer des choses à droite, à gauche, pour voir si au final on arrive à l'améliorer, bien sûr en respectant un certain budget, hein. On va pas non plus garder que le boîtier et remplir avec les derniers composants du marché. Non, on va essayer de chiner des produits d'occasion, pas cher, pour au final avoir quand même un PC gamer qui nous revient pas excessivement cher et qui fasse tourner la plupart des jeux du moment. Déjà, première des choses qu'on va essayer de faire, c'est de l'allumer, parce que je l'ai récupéré chez le particulier là, de chez Le Bon Coin, mais en fait il m'a dit je sais pas s'il fonctionne. On va voir, on va le brancher. Allez, c'est parti. On va voir si la bébête elle tourne, ça serait plutôt intéressant en vrai. Ok, oh le bruit du disque dur là, horrible. Bon, ça a l'air de s'allumer, le ventirad tourne, le ventilateur à l'arrière tourne. Il y a des petits bruits un peu qui me rappellent ma jeunesse au niveau des disques durs, de la carte mère, etc. Mais globalement, il a l'air de tourner, donc de fonctionner. Ça, c'est plutôt une bonne première chose. Bon, maintenant, tu vas me dire, au niveau composant, qu'est-ce que ça donne? Parce que tu t'en doutes, sur Le Bon Coin, j'ai pas non plus pu prendre un PC gamer avec le dernier i9 et la dernière RTX. Donc on commence par le processeur, on est sur un i3 6100, un processeur qui pourra monter à 3,7 GHz. C'est un processeur sorti en 2015 sous Skylake, et le gros avantage, et c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là, parce que c'est l'un des premiers processeurs Intel prenant en charge la DDR4. Et ça, c'est plutôt cool, parce que je voulais pas partir sur une base DDR3, ça allait être un peu chiant. Là, au moins, on a une base en DDR4, du coup, on va pouvoir mettre de la RAM DDR4, et avec ça, on aura quand même pas mal de patates. Au niveau du modèle général du PC, c'est un PC, vous l'avez pu le voir, de chez Asus, c'est le M32 CD. Donc il y a plusieurs versions de ce PC-là qui étaient sorties dans les années 2014-2015. Mais globalement, comme je t'ai dit, on a de la DDR4, on a une barrette de 4 Go en DDR4 cadencée à 2133 MHz, quelque chose comme ça. Au niveau de la carte mère, c'est une Asus H110-i. C'est une carte mère plus ou moins propriétaire de chez Asus, mais à l'époque, dans les PC pré-build, c'est des cartes mères propriétaires qui ressemblaient très fortement aux cartes mères grand public qu'on pouvait acheter. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas trop dépaysé quand vous voyez l'intérieur. Il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent à une carte mère normale. C'est une carte mère qui n'est pas ultra premium, mais qui est pas trop mal pour l'époque, parce qu'il y a 2 slots RAM, pour mettre 2 barrettes de RAM. Il y a un emplacement pour mettre un petit PCI en Wi-Fi, donc ça c'est plutôt pas mal. On a bien sûr le PCI Express pour la carte graphique, et on a quand même pas mal de petites choses. C'est une carte mère qui reste très simple, mais quand même plutôt haut de gamme entre guillemets pour l'époque. Au niveau stockage, alors là on a une petite antiquité, c'est un HDD de chez Toshiba, 1 Tera, 7200 tours minute. Autant dire qu'aujourd'hui les HDD c'est plus du tout d'actualité, ça rend le PC vraiment ultra lent, et du coup bah t'as pas mal de pertes de performance en jeu au niveau du chargement de tes jeux, etc. Donc c'est assez chiant. Au niveau de la carte graphique maintenant, parce que oui, même s'il coûte 60 € sur Le Bon Coin, je suis quand même arrivé à trouver un PC avec déjà une carte graphique. Alors est-ce qu'on peut parler réellement de carte graphique? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui il y a des processeurs avec des parties graphiques intégrées qui font bien mieux que celle-là. On est, pour ceux qui auraient reconnu, dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu la carte, comme à l'époque sur une GT 710. Alors c'est une carte graphique qui était à l'époque
bien. En 2013, 2014, bon, ça allait, c'était une carte graphique plutôt correcte avec 2 Go de VRAM. Et ça, franchement, 2 Go de VRAM aujourd'hui, comme je te dis, il y a certaines parties graphiques de processeurs récents qui font tourner des jeux en meilleure qualité. Donc je sais pas si aujourd'hui dans cette vidéo, on va arriver à faire tourner des jeux. Parce que bien sûr, on va le tester ce PC. Avant d'y ajouter des composants, de le transformer en PC gamer, on va bien sûr le tester comme ça là. Est-ce que vous pensez qu'avec ce PC là, on va arriver à faire tourner des jeux? Faites vos pronostics en commentaire et on se retrouve en fin de vidéo. Donc voilà, globalement au niveau du coup de la configuration, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On a une alimentation de 300 watts, donc ça va nous brider pas mal pour le changement des composants. Après, pourquoi pas changer l'alimentation? Ça, on verra suivant ce qu'on souhaite faire dessus. Mais globalement, il est en plutôt bon état. Il n'y a pas, comme je t'ai dit, pas trop de poussière. Il y en a un peu sur le dessous, mais ça, on va bien sûr, avant de le tester, nettoyer le plus gros de la poussière. Et j'ai aussi changé la pâte thermique du processeur, même si le i3 6100 n'est pas un processeur qui chauffe énormément. Autant dire que s'il a une pâte thermique un peu plus neuve que ce qu'elle est actuellement, peut-être qu'on pourra grappiller quelques performances à droite à gauche. Et je t'avoue que ça serait le bienvenu pour cette vidéo en vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever directement la carte graphique. Comme ça, on pourra la souffler en même temps. J'espère que je vais pas la péter en l'enlevant parce que je pense que cette carte graphique là n'a pas été dévissée depuis les années 2015-2016. Ça va faire quand même 10 ans maintenant, donc on va dire qu'on va y aller plutôt doucement avec des composants qui sont un peu antiques. Ah ouais. Moi à l'époque j'avais une carte graphique qui ressemblait à ça avec là aussi un dissipateur passif, dissipateur sans ventilateur. C'était une GTX 750 Ti ou une GT 750 Ti, je sais plus comment c'était à l'époque, mais elle ressemblait vraiment à ça. En vrai elle est pas trop poussiéreuse, franchement c'est pas trop mal. Je vais aller chercher mon compresseur histoire d'aller plus vite que ça. Attention vos yeux parce que je pense que ça va en mettre de partout. En vrai, ça va, hein, j'ai dépoussiéré des PC qui étaient beaucoup plus récents que ça et sur lesquels il y avait beaucoup plus de poussière. Ok, je pense que globalement ça va, il reste un peu de poussière en dessous du boîtier, mais ça, on s'en fiche un peu. Là, le but, c'était simplement d'enlever le plus gros pour pouvoir ensuite le tester. Bon, là, on va passer au changement de la pâte thermique qui n'a pas dû être changée depuis 10 ans au moins. On va donc la remplacer par la MX4 de chez Arctic. C'est une des pâtes thermiques que j'aime le plus et que j'en ai toujours un petit stick là directement dispo dans mes affaires parce que ça peut toujours être utile. Je sais pas dans quel état elle va être cette pâte thermique, mais bon, il y a de fortes chances qu'elle soit toute sèche. Ok, alors la pâte thermique est quasiment inexistante comme vous pouvez le voir. Elle a littéralement séché. Ok, on va voir si elle s'enlève facilement. En général, quand elles sont sèches, elles s'enlèvent assez facilement. Ouais, ok, ça va. Elle était quand même pas mal sèche. Mais c'est vrai que j'ai vu des pâtes thermiques beaucoup plus sèches que ça. Donc peut-être qu'elle a pas 10 ans celle-là. Elle a peut-être été remplacée il y a 4 ou 5 ans. Ok, c'est tout propre. On va pouvoir mettre notre MX4. Va falloir que je rachète parce que je commence à plus en avoir. Hop, on va pas trop en mettre parce qu'il m'en faut pour les prochains épisodes. Ok, la MX4, on la range précieusement. Ça vaut de l'or. Allez, c'est parti. On va le remettre. On va y remettre notre belle GT 710. Et voilà, bon, le cam management, ça on verra plus tard. On aura tout le loisir de démonter entièrement ce PC dans les prochains épisodes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test. On va voir si avec ce PC Le Bon Coin à 60 €, comme ça, en l'état, on arrive à faire tourner des jeux ou pas. Pour la réalisation du test de ce PC Le Bon Coin, je l'ai fait en amont. Pourquoi ? Parce qu'avec ce HDD qui est juste horrible, le PC est très lent. Pour vous dire, ça m'a pris une matinée complète à faire mon test. D'habitude, j'en ai pour 1 heure ou 2. Ah ouais, ça a été vachement long, mais on a eu des résultats plutôt cool. Tout d'abord, j'ai fait un premier test sur le logiciel UserDiag afin de check un peu vraiment les composants qu'il y avait à l'intérieur et surtout voir si tout allait bien au niveau du PC, qu'il n'y avait pas de problème. Alors globalement, il y avait un problème majeur qui est ressorti et je m'en doutais un petit peu, c'est au niveau des performances de la carte graphique. Vous savez, elle a de base 2 Go de VRAM. Là pour le coup, elle a quand même pas mal baissé en performance parce que le logiciel a capté légèrement plus de 1 Go de VRAM, ce qui est vraiment pas ouf. Donc on aura des pertes de performance au niveau de la carte graphique parce que bon, avec le temps, les performances de cette carte-là ont légèrement diminué. Donc ça va nous handicaper un petit peu. Déjà que le PC a pas une configuration vraiment énorme, ça risque de nous handicaper un peu plus. Passons l'étape du OCCT et du 3D Mark parce que sur 3D Mark, il n'y avait aucun
des benches qui étaient compatibles avec cette configuration-là. Et pour OCCT, autant vous dire que ça sert à rien parce que je sais très bien que le i3 6100 ne va pas chauffer énormément. Ça sera plus utile une fois qu'on aura éventuellement changé le processeur, ça peut être pas mal. Et ça, on refera dans les prochains épisodes. Mais j'ai quand même pu installer des petits jeux et vous allez voir qu'au niveau FPS, c'est pas trop dégueulasse. Tout d'abord, le premier jeu qu'on va tester, c'est le fameux League of Legends parce que c'est un jeu qui tourne sur n'importe quelle configuration PC, peu importe gamer ou pas. C'est un jeu ultra simple à faire tourner, donc je me suis dit on va le tester en premier. Donc pour le coup, déjà première des choses, on arrive à lancer le jeu sans trop de soucis. On a un gameplay qui est plutôt fluide. Le jeu tourne en 1920 par 1080, donc du 1080p c'est très bien. Au niveau graphisme, j'ai mis le jeu en bas, mais c'est vrai que sur LoL on voit pas trop la différence entre le moyen, l'élevé, le bas. Voilà, sur LoL ça change pas grand chose. Néanmoins au niveau FPS, je suis plutôt content. Parce que globalement, on arrive sur 50-60 FPS de moyenne sur le jeu League of Legends, sachant qu'il ne faut pas énormément de FPS sur ce jeu-là pour avoir un gameplay fluide et pouvoir jouer sans trop de soucis. Donc franchement, pour le coup, tu peux voir qu'avec un PC d'occasion à 60 €, on arrive à faire tourner le jeu League of Legends à quasiment 60 FPS sans trop de soucis. Donc même si t'as pas énormément de budget, tu peux te taper des bonnes barres sur League of Legends avec un PC gamer d'occasion à 60 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai voulu tester d'autres jeux. Néanmoins, il y avait un petit souci, c'est comme vous le savez, on a seulement 4 Go de RAM à l'intérieur. Et c'est vrai que la plupart des jeux demandent une configuration minimale à 8 Go de RAM. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la barrette de RAM existante de 4 Go de RAM par une barrette que j'avais chez moi de 8 Go de RAM DDR4 cadencée à 2400 MHz. Voilà, c'est le seul changement de configuration que j'ai fait pour réaliser ce test. Après avoir fait ce changement, je suis donc passé au prochain jeu qui ressemble très fortement à League of Legends. Je suis passé sur le jeu Dota 2 qui, comme League of Legends, ne demande pas énormément de ressources graphiques pour pouvoir tourner, donc il a tourné assez aisément en 1920 par 1080 sur mon écran classique. Au niveau paramètres, on était en moyen et le jeu tourne en moyenne aux alentours des 60-70 FPS, donc soit 10 FPS de plus que sur le jeu League of Legends. Franchement, pour le jeu Dota 2, c'est une bonne moyenne de FPS, surtout quand tu prends en comparaison la config qu'on a qui est vraiment pas oufissime. Donc pour le coup, franchement là, je suis assez content. Bon, pour la suite, je me suis dit que j'allais passer à un jeu de l'époque, donc 2014, 2015, 2016, c'était les Call of Duty, et plus précisément Black Ops 2. Et oui, j'ai pu jouer à Black Ops 2 sur ce PC gamer Le Bon Coin à 60 balles. Ouais, non sans mal quand même, mais bon, j'ai pu jouer. Donc le jeu tourne bien sûr en faible au minimum au niveau de ses paramètres graphiques. On est toujours en 1080p. Bon, et c'est vrai qu'au niveau FPS, c'est pas génial, hein. On est aux alentours des 20, 25, 30 FPS de moyenne. Quand encore, il n'y a pas trop de monde autour de toi, pas trop de grenades. Mais, c'est jouable. Alors bien sûr, sur le long terme, c'est éclaté, hein, 25-30 FPS. Voilà. Mais c'est vrai que pour un jeu de l'époque avec cette configuration-là, franchement, un BO2 à 25-30 FPS, ça passe. Clairement, on va pas... Attends, regarde-moi ce bousin-là. Qui t'aurait dit que tu pourrais faire tourner un jeu comme Black Ops 2 à ce taux de FPS-là? Bon, bien sûr, vous verrez que dans les prochains épisodes, on va améliorer ça. Et le jeu Black Ops 2, bon, on pourra le faire tourner largement au-dessus des 100-150 FPS. Mais bien sûr, on pourra passer à des jeux beaucoup plus gourmands. Mais bon, de prime abord, je suis content d'avoir fait tourner ce jeu-là même à 30 FPS. Au moins, il a tourné, donc ça, c'est vraiment cool. Et on termine du coup ce test par un jeu que j'avais forcément envie de tester sur cette config là, c'est bien sûr le jeu GTA V. Pour le coup, j'ai dû mettre le jeu en 720p parce qu'il ne voulait pas, en fait ça dépassait la VRAM, la taille de la VRAM de la carte graphique, déjà de le mettre en 1080p, et au niveau paramètres graphiques, on est au minimum de GTA V, on est en normal, enfin c'est le minimum qu'on peut mettre en termes de configuration graphique. Donc pour un jeu GTA V en 720p minimum au niveau de ses paramètres graphiques, on arrive plus ou moins à avoir une moyenne de 30-35 FPS. Bon, certes, c'est pas énorme pour le jeu GTA V, néanmoins, je trouve que c'est assez satisfaisant pour la config qu'on a. En tout cas, je m'attendais pas forcément à avoir bien plus de FPS en testant le jeu GTA V avec ce bousin-là, quoi. Mais GTA V, ça tourne, donc ça, je suis vraiment content. Franchement, je suis content de mon achat parce qu'on a quand même une bonne base de PC, même si là en l'occurrence on est plus sur un PC multimédia de l'époque qu'un bon PC gamer des familles, mais je pense qu'il y a vraiment matière à ajouter des composants à l'intérieur pour pouvoir au final le transformer en PC gamer. Donc maintenant, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, va falloir réfléchir à quels composants on va changer et pourquoi, et bien sûr il va falloir commander ces composants là. Donc je me suis fait quelques petites notes parce que bon, bien sûr j'ai un peu réfléchi à quels composants j'allais devoir changer et surtout quels composants j'allais devoir acheter. Donc premier composant qu'il faut absolument changer, ça on
a vraiment pas le choix, c'est au niveau du stockage. Parce que le disque dur qui est juste ici, là, c'est vraiment de la daube, tu vois, ça ralentit énormément le PC. Bon, même s'il y a 1 Tera, c'est suffisant, mais moi je veux passer sur du SSD. Malheureusement, on ne peut pas passer sur du format M2 parce qu'il n'y a pas d'emplacement M2 sur la carte mère. Néanmoins, on peut passer sur du format 2,5. Donc pour le coup, ce qu'on va acheter, c'est un SSD format 2,5 de 1 Tera. J'ai trouvé ce SSD là sur Amazon, il coûte 48 €. Je me suis pas forcément pris la tête avec voilà, trouver la meilleure marque, etc. J'ai pris le SSD le moins cher avec des vitesses de lecture-écriture qui étaient correctes. Donc pour le SSD format 2,5, là on est aux alentours des 550 ms, ce qui est très bien pour ce type de SSD là. Et il provient de la marque Ediloka, une marque que je connais pas forcément, mais elle est bien notée sur Amazon. Le SSD coûte seulement 48 €, donc ça fera clairement l'affaire. Ensuite, le prochain composant qu'il faut absolument changer, déjà vous l'avez vu, je l'ai changé pour réaliser ce test, on a rajouté de la RAM, et l'avantage d'avoir ces processeurs là compatibles DDR4, c'est qu'on va pouvoir mettre pas mal de RAM, et notamment 2 x 8 Go de RAM, pour un total de 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 2400 MHz. Alors pour le coup, j'ai trouvé sur Amazon de la RAM G-Skill, donc c'est des 2 x 8 Go cadencés à 2400 MHz. Ça coûte 40 €. Bon, on est sur des barrettes value, hein, c'est donc des barrettes noires classiques sans carénage. Ça fera amplement l'affaire pour cette transformation. Bien sûr, tous les composants que j'ai achetés et du coup qu'on va utiliser pour changer tout ça sont compatibles avec la carte mère. Et je suis allé sur le site d'Asus, j'ai vérifié ça dans les compatibilités de la carte mère pour pas avoir de soucis. Ma RAM à 40 €, 2400 MHz, 16 Go sera donc compatible avec ce bousin là. Et enfin, un composant qu'il faut là aussi changer, c'est bien sûr, tu t'en doutes, la carte graphique. Parce que là, la GTX 710, elle est complètement dégueulasse, elle est plus au goût du jour, enfin, faut la dégager. Donc, pour le coup, je me suis dit, bon, la carte graphique, ça coûte quand même assez cher. Autant aller voir sur le bon coin si je trouve quelque chose. Pourquoi pas trouver une carte graphique d'occasion. Et j'en ai trouvé une plutôt intéressante. Donc, mon choix s'est porté sur une RX 5600 XT, donc de la marque Saphir. C'est une carte graphique avec 6 Go de VRAM et je l'ai payé 150 € d'occasion sur le bon coin. Au niveau tarif, ça reste plutôt compétitif pour une carte graphique comme ça. La RX 5600 XT est aujourd'hui encore une carte graphique qui apporte pas mal de performance, surtout pour les petites configs gamer en DDR4. Et quand on va la mettre là-dedans, ça va largement nous booster normalement notre PC, enfin j'espère. Et normalement avec cette carte graphique là, on va pouvoir faire tourner beaucoup plus de jeux avec beaucoup plus de FPS. Donc voilà globalement les 3 composants que je vais directement acheter. On va pouvoir du coup les changer dans le prochain épisode, parce que bien sûr il faut le temps de recevoir tous ces composants là, bien sûr. J'espère que cette série de vidéos où je transforme un vieux PC en PC gamer va te plaire, parce que moi franchement j'avais hâte de refaire cette série là. Je te donne rendez-vous bien sûr samedi prochain à 11 h sur la chaîne. Ne loupe pas le prochain épisode parce que on va changer quand même pas mal de composants, on va retester le PC et normalement on devrait avoir des performances bien plus hautes que ce qu'on a eu aujourd'hui dans cette vidéo là. Tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire, je te mets bien sûr en description tous les liens des composants que je vais commander pour le prochain épisode. Je te mets aussi le lien de la playlist dans laquelle tu retrouveras les prochains épisodes, comme ça au moins tu auras tout condensé dans une playlist, tu n'auras pas à aller chercher les vidéos sur la chaîne. Et en tout cas moi je te dis à samedi prochain, allez, ciao tout le monde.